Foualou surveille le déchargement de sa remorque de produits vivriers, notamment de bananes plantains, au marché Gourou d'Adjamé. Elle raconte ses difficultés sur la route. Le camion vient de Boisflé. Maintenant, en venant sur la route, on dit qu'il n'y a pas de tracasserie, mais il y en a. On nous fatigue. Ça fait que le camion devait arriver depuis hier, mais aujourd'hui c'est arrivé. Une fois que le transport était cher par rapport à la tracasserie, nous on est obligé de faire cher sur le marché. Le lien entre les raquettes sur les routes et la cherté de la vie a été confirmé par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption devant la presse ce mardi, lors de son point presse sur l'opération Coup de poing, une opération de vérification au sein des structures délivrant des services publics à fort soupçon de corruption qu'il a piloté. Qu'une collecte de données sur le terrain nous a permis d'avoir une idée des sommes payées par les commerçants. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'axe Iré-Abidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination. Bien d'autres services publics, notamment la santé, le transport, la justice et l'éducation, sont également dans le collimateur de cette opération Coup de poing. Il a été recueilli des preuves montrant des individus non agents de la SICTA, qui sont des facilitateurs, recevant des pots de vin des mains d'usagers afin d'assurer un passage avec succès lors du contrôle technique, quel que soit l'état du véhicule. Au niveau de la justice, il est également fait cas de paiement de pots de vin moyennant abandon de poursuite ou prononciation de peine beaucoup plus légère. Zoro Epiphane Balo a réaffirmé l'engagement de son département et de ses partenaires à poursuivre ce combat pour la bonne gouvernance et contre la corruption. Attention à la fraude, attention aux rackets, parce que l'État vous voit. Le dispositif à cette fin a été déployé en vue de renforcer la détection des actes de corruption. L'Afrique perd 148 milliards de dollars américains chaque année du fait de la corruption, selon la Banque africaine de développement. Un sondage de Afrobaromètre révèle que la perception des Ivoiriens en matière de corruption en Côte d'Ivoire ne s'améliore pas.